diable, c'est un menteur. Il sait qui vous êtes. Il sait ce que vous allez faire demain. Il sait ce que le Seigneur va faire avec vous demain. Et il veut vous décourager aujourd'hui. Les gens qui marchaient avec toi te pointent du doigt aujourd'hui. Tu es un criminel. Pourquoi on s'arrête? Pourquoi on questionne? Jésus-Christ n'a rien dit devant Pilate. Parce qu'il connaissait sa destinée. Il savait. Vous connaissez l'histoire de Gethsémani. Il a dit, Seigneur, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La chair a parlé, mais l'esprit dit, tu dois aller jusqu'au bout. La chair pleure, mais l'esprit va jusqu'au bout. L'esprit ne se fatigue pas. L'esprit ne se fatigue pas. L'homme charnel se fatigue, mais l'homme spirituel se vivifie. Nous avons un grand défi. Nous avons des âmes à délivrer de l'enfer. Si mon corps n'est pas crucifié, je ne pourrai pas délivrer les gens. C'est impossible. Mon mari ne pourra pas être sauvé. Ma femme ne pourra pas être sauvée. Mes enfants ne pourront pas être sauvés. Si mon corps n'est pas crucifié, tout passe par la crucifixion. Tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre que tu es choisi de Dieu. Dieu t'a appelé à accomplir des grandes choses. Seigneur, aide-moi. Et Pilate se retourne vers Barabbas. Celui-là, c'est un voleur. Les gens ils ont entendu. Celui-là, c'est un voleur. Vous le savez en plus. Celui-là, c'est un brigand. C'est un assassin. Il a été emprisonné par moi-même. Donc j'ai son dossier. Je connais son dossier. Je maîtrise son dossier. Je connais cet homme. Mais les gens ont choisi un criminel. Ils ont crucifié le juste. En d'autres termes, si on comprend bien les descriptions de Ponce Pilate, c'est un homme de droit. Il connaissait la loi. C'était un chef, un gouverneur. Quand un homme d'État fait une telle description, c'est pour changer la vie du public. Ponce Pilate était en train de dire aux gens, choisissez le juste et condamnez le condamné, le voleur, le brigand. Mais ils n'ont pas compris ça. Ils ont condamné le juste. Merci, mon frère. Voilà la scène de Matthieu 27. Mettez-vous maintenant à la place de Jésus-Christ. Et dit aujourd'hui, plus rien ne m'arrêtera. Plus rien ne m'arrêtera. Je fais souffrir le pasteur avec mes caprices. C'est peut-être j'étais ignorant. Mais vous avez vu comment la parole de Dieu est tellement profonde. Oui. Le même chapitre que vous avez lu des années, mais aujourd'hui, vous avez une autre image de ce chapitre. Oui. On ne peut pas dire qu'on sait déjà. On ne peut pas dire qu'on est arrivé. Les seules personnes qui sont arrivées sont déjà au ciel. Et d'autres attendent leur jugement pour l'enfer. Tant qu'on sera encore ici pas, on apprendra toujours. Dis à votre voisin, vous apprendrez toujours. Pour que votre âme soit sauvée. Au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Alléluia. Je pouvais m'arrêter là, mais je vais juste faire le troisième point. Le troisième point. Avant d'arriver à ce troisième point, il est écrit dans ce chapitre-là que la femme de Pilate lui dit à Pilate, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Ça, c'est la femme du gouverneur qui lui parle. Fais attention, cet homme est juste. Ne te mêle pas de ces affaires-là. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de ce juste. Dieu avait tourmenté la femme du gouverneur la nuit. Dieu parle. Dieu avertit toujours. Amen. Jamais vous pouvez commettre un acte sans que Dieu puisse vous avertir. Sinon, Dieu n'existe pas. Si Dieu nous aime, on ne peut même pas mettre cette si parce que c'est conditionnel. Dieu nous aime. Est-ce qu'on aime Dieu? Dieu ne permettra pas que quelque chose arrive sans que vous soyez avertis. Dieu avertit toujours. Et là, Dieu les a avertis. Nous sommes là dans une destinée prophétique de Jésus-Christ. Et nous sommes là dans un dilemme d'un gouverneur qui doit faire un choix. Et qu'est-ce qu'il a fait le gouverneur? Voilà. Il n'a pas décidé. Pilate, tu dois décider. Tu as le droit de vie et de mort. Et devant Jésus-Christ, tu perds tes moyens. Il était devant le roi des rois. Il n'a pas pu décider. Thessaloniciens 2, verset 13, la Bible dit que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Dieu vous a appelé. Dieu vous a choisi. Amen. Pourquoi Dieu nous a choisi? Pour le salut. Amen. Dès le commencement. Et aujourd'hui, je ne dois pas compromettre ce salut. Alléluia. Troisième point, c'est un choix réel et les circonstances aussi sont réelles. Je fais un choix et ce choix est réel. Et les circonstances qui vont accompagner mon choix seront aussi réelles. Ecclésiaste 12, verset 1, la Bible dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. » La façon dont tu marches, tes choix dans la vie, un jour, Dieu nous appellera en jugement. Je préfère que mon jugement commence maintenant. On nous a enseigné que la parole de Dieu est un miroir pour nous. C'est-à-dire quand je regarde dans la Bible, la parole de Dieu me dit ce que je dois faire. Quand je regarde sur un miroir, je vois des choses que je dois enlever sur mon visage. Alléluia, et je le fais. Et quand je regarde la parole de Dieu me juge déjà. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu m'as révélé ta parole. Je préfère être jugé maintenant. Parce que le jugement après la mort, je ne sais pas. Travaille mon cœur Seigneur, parle-moi. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Alléluia. Et Dieu est capable de le faire. C'est pour cela, Romains 6, verset 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Satan nous accuse. Il veut que nous soyons condamnés. Il nous accuse tout le temps. Mais le verset ne s'arrête pas là. Le verset continue.
Dieu veut nous donner une seconde chance. Et la Bible dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pour cela aujourd'hui, nous choisissons de marcher avec Jésus-Christ pour que la vie puisse nous accompagner. Alléluia. Et aujourd'hui, nous n'avons aucune raison de rester dans cet état indécis. On a du mal à choisir. On ne sait pas ce qu'on veut réellement. On doit choisir. Ça va vous coûter. Mais laissez-moi vous dire, ne regardez pas ce que vous allez abandonner. Regardez ce que vous allez gagner. Amen. Alléluia. Parce que ce que vous allez gagner est tellement grand. Je vous ai dit dernièrement que quand Dieu m'avait appelé, j'avais abandonné beaucoup de choses. J'avais abandonné même ce que j'aimais beaucoup, le football. Mais le problème, c'est que le temps que je consacrais pour le foot ne permettait pas que je puisse servir Dieu à 100%. C'était un choix qui était très difficile. Mais Dieu m'a aidé à faire ce choix. Amen. Et je ne le regrette pas aujourd'hui. Dieu va vous demander de faire certains choix dans la vie, de sacrifice, mais parlez au Seigneur. Seigneur, si ça vient de toi, Seigneur, je l'accepte. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent sur la croix du calvaire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Donc Jésus-Christ nous a déjà donné la vie. Et le fait de repousser Jésus-Christ, la mort revient. Alléluia. Seigneur, je repousse la mort. Amen. Et je marche avec toi. Amen. Moi, je marche dans la lumière. J'apporte la lumière dans ma maison. Quand vous apportez la lumière dans votre maison, vous apportez la vie. Amen. Que la vie soit dans ma maison, au nom de Jésus-Christ. Jean 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Jean 5, 24. Celui qui écoute, premièrement. Deuxièmement, qui croit. Vous voyez comment la parole de Dieu est tellement précise. Tu écoutes et tu crois. Alléluia. À la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Amen. Tout simplement parce que tu as écouté la parole de Dieu. Alléluia. Et tu as cru à la parole de Dieu. Et croire à la parole de Dieu, on avait dit ça la semaine dernière, c'est le premier trésor caché de la foi. On le croit, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Et quand vous mettez la parole de Dieu en pratique, c'est la vie que vous mettez en pratique. Dans chaque domaine de votre vie. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. On va s'arrêter sur ce point 3. On va se lever. Le point 4 est tellement profond, parce que là on va parler de la délivrance, on va parler des choses qui sont tellement très profondes. Le point 4, Alicia tu peux mettre, je vais déjà énoncer ça. On va aller très loin. Très loin, parce que votre choix aura des conséquences éternelles. Ici on parle de vivre avec Dieu dans l'éternité, ou bien aller en enfer, dans ce feu éternel. Souffrir éternellement. On va aller plus loin. Moi, en tant que chrétien aujourd'hui, je décide de choisir la vie et la vie éternelle.